Ils étaient 600 au départ, lépreux. Ça fait que toute l'île a été transformée en léproserie. Une léproserie, c'est simplement un cantonnement où on essaie d'aider au mieux les gens jusqu'à ce qu'ils décèdent. Belep, c'est une terre d'accueil. Mais ce qui les a marqués, c'est à partir de Jésus. Ce qui les a marqués à vie. Voilà. Quand ils ont envoyé un Balane, il les a promis qu'il va leur payer 15 000 francs. Ça a été des promesses comme ça, et puis voilà. Mais ils sont passés 8 ans à l'extérieur, et puis voilà. Bonsoir. Maladie infectieuse due à une bactérie. La lèpre a toujours représenté une menace et les lépreux se sont retrouvés de tout temps mis au banc de la société. Aussi, quand elle fait sa réapparition au XIXe siècle, les malades vont se retrouver de nouveau exclus et rejetés. C'est ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie, où le premier cas de lèpre date de 1883. Sur la Grande Terre, l'administration de la colonie cherche un endroit isolé pour éloigner les lépreux. Situé à l'extrême nord de notre territoire, Belep va devenir l'endroit idéal. Mais ce sera aussi un véritable drame pour ses habitants. L'histoire de Belep au temps de la léproserie, c'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir dans les Traces du passé sur NCTV. Belep va devenir un véritable centre d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie à partir de 1892, quand la colonie décide d'y installer une léproserie centrale. À l'époque, on veut faire partir les lépreux de toute la Calédonie et chercher un endroit où on peut les installer. Alors nous sommes à une époque où la lèpre devient vraiment un sujet de préoccupation. On trouve par exemple dans le rapport d'un médecin que sur un chiffre de 20 000 Kanaks, on estimerait que 4 000 sont lépreux. Donc il y a une contamination inquiétante quasiment de l'ensemble de la Grande Terre. On trouve même des cas à Belep et pas de solution efficace. C'était dur, hein. Voilà. On n'arrivait pas à soigner la lèpre. À l'époque de cela, la lèpre était contagieuse, ce n'était pas de que tu passes à côté ou tu tousses, ça y est, tu attrapes la lèpre. Il fallait trouver un coin isolé pour les malades. C'était à l'époque du gouverneur Ngani. C'est lui qui s'occupait des affaires indigènes à l'époque. Avant la création de la léproserie centrale, il y a d'autres léproseries qui sont en place aux alentours de Nouméa, mais le problème, c'est d'y amener les malades. Et donc la colonie décide que Belep est le lieu idéal, loin, isolé. Donc on est sûr qu'une fois que les malades y seront, ils y seront vraiment à l'écart et ne contamineront personne. Et comme Belep, c'est la commune la plus éloignée de la capitale, c'est d'envoyer les lépreux plus loin que possible. Voilà. Loin des yeux et loin du cœur, où ils peuvent pourrir tranquillement et meurent. Voilà. Le projet, c'est d'ouvrir une léproserie centrale à Belep, de régulièrement faire des rotations sur les côtes de la Grande Terre, de récupérer les malades donc, qui auparavant auraient été eux-mêmes regroupés par le syndic, c'est souvent les gendarmes qui font ça, sur un lieu, donc nourri aux frais de la colonie, en attendant que le bateau passe, et donc cette collecte amènerait après les malades sur l'île d'Arth. À l'époque, les gens de Belep, ils ne connaissent pas c'est quoi la maladie. Voilà. Mais quand ils ont vu ça, là, ça les marquait pour toujours. Quoi. Ils ne savaient pas que la maladie elle était comme ça. Là. Une fois la décision prise d'installer une léproserie centrale à l'île d'Arth, à Belep,
l'administration entreprend de vider l'île de ses habitants et choisit d'exiler ces derniers dans la région de Balad, au nord-est de la Grande Terre. Une résolution qui va choquer tous les Belémas. Et Balad a été choisi parce qu'on a des liens de parenté. Les gens de là-bas, là, ils viennent de Bélem, hein, les familles Tianyouen, Moyaou et Yeri. Voilà. La colonie a négocié avec les populations de Balad un terrain de 2000 hectares. Alors bien évidemment, ce n'est pas les meilleures terres, hein, c'est des terres quasi stériles. Alors là, c'est les descriptions des missionnaires, hein, stériles, avec des cours d'eau qui s'assèchent souvent en été, des sols donc très difficiles à cultiver. Alors ça a été aussi un drame pour la population des Bélep. Il a fallu négocier avec la population sur place. Et ils ne voulaient pas partir, voilà. Mais on les a forcés. On les a forcés à tout laisser. Leur maison, leur champ d'igname, tout leur bien, quoi. Il fallait bien renseigner les gens de Bélep. Parce que ça, c'était le travail du grand chef. De les rassembler à la chefferie pour leur dire que voilà, on va se déplacer de chez nous, on va partir de chez nous. Alors c'était un déchirement total, quoi. Ils étaient malades dans leur cœur, dans leur pensée. Ils n'arrivent pas à croire que ça va se passer comme ça. Voilà. Oui, et lorsque le gouverneur est arrivé, il les a forcés pour partir. Le grand chef ne voulait pas aussi. Il y avait eu la présence de M. Ngalé, là. Le grand chef lui disait non, on ne pouvait pas partir de chez nous. Parce que dans la tradition, on ne pouvait pas aller comme ça. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de rentrer comme ça chez quelqu'un. Il y a les schémas coutumiers à faire, il y a tout ça. Là. Le grand chef continue à dire que non, moi je ne peux pas laisser chez moi comme ça, je ne peux pas parler. Qu'est-ce qu'il a fait, le gouverneur? Il a menacé avec sa canne. Je n'ai jamais dit tu refuses, mais avec ma canne, là, je vais te... Et puis voilà, le grand chef a fini par céder, quoi, là, dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il était attaché comme un chapelet, quoi, derrière un caboteur. Les pirogues, tout allait. Remorqués sur la balade. Ils ont arrivé à une certaine... entre les îlots, là, le cam est cassé. Ça veut dire que tous les gens de Bélep sont retournés. Alors il fallait recommencer encore une autre fois. Allez, voilà. Ils sont pas tous venus de Bélep, mais ils ont laissé l'ambin de Walla. L'ambin de Walla commençant à la pointe là-bas. Et puis aller jusqu'à Aoué. Ils ont pris tout ça là. Aoué, le malade, le lépreux. Ça fait que toute l'île a été transformée en léproserie. En octobre 1892, un premier bateau débarque à l'île d'Ar, à Bélep. À bord, 241 malades qui arrivent des villages côtiers où l'administration a regroupé les cas les plus suspects. Pour gérer cette léproserie centrale, la colonie a inscrit à son budget une somme de 60 000 francs. Une somme qui apparaît très vite insuffisante pour entretenir le personnel chargé de s'occuper des malades. L'administration décide alors de confier ces malades aux prêtres et religieuses de la mission mariste. La léproserie a été située à l'endroit où les gens, la capitale de Bélep, c'est Ouala. Voilà, c'est en plein centre de Ouala. Là où il y a encore les deux cimetières, c'est à Ouala. La léproserie s'installe dans les locaux de la mission mariste. Donc il y a eu une négociation entre le vicariat et l'administration. Une somme d'argent a été promise à la mission. Les missionnaires estiment qu'elle est insuffisante, elle ne correspond pas aux bâtiments et aux investissements qui ont été faits. Et donc il y a une entente qui se fait. Les missionnaires acceptent la somme proposée
à condition de pouvoir s'occuper de la léproserie. Donc pour eux, ça les intéresse bien puisqu'ils se maintiennent sur place et donc ils auront plus la charge, eux c'est leur préoccupation, d'accompagner dans une mort chrétienne les lépreux qui sont de toute façon condamnés à mort. C'est une maladie qu'on ne soigne pas à l'époque. Une léproserie, c'est simplement un cantonnement où on essaie d'aider au mieux les gens jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ils envoyaient des frères Marie et puis des sœurs. C'est eux qui s'occupaient des malades. Voilà. Alors c'est eux qui ils mettent le pansement, voilà, ils changent de pansement tous les jours. Voilà. Comme à l'époque, il n'y avait pas de médecin tout ça pour la maladie. Ou bien c'est rare qu'on en met, voilà, à l'époque. Alors c'est eux qui occupaient les malades. Parce qu'à l'époque, on n'arrive pas à soigner, il y a juste les pansements à faire, mais c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Bélep étant très loin, l'administration n'y maintiendra jamais un médecin. Normalement, c'était prévu qu'on ouvre une léproserie avec un personnel soignant. Jamais de médecin en permanence sur place. Il y aura quelques visites simplement, pas d'infirmière, pas de médicaments, pas de soins réels. Et donc, c'est le prêtre avec un groupe de religieuses qui vont, entre guillemets, secourir les malades. Les malades à Bélep se plaignent aussi énormément de leur isolement, d'une ration alimentaire insuffisante. C'est aussi un grand désespoir. Et ce qu'avait promis l'administration en budget de fonctionnement, jamais elle ne l'accordera véritablement. Quand on observe le budget de la léproserie sur les 6 ans de fonctionnement, le budget est sans cesse décroissant. Je vais vous parler de ma pauvre mission. Nous avons avec nous les filles de l'île aux chèvres. Et il y en a une qui n'a pas de main, l'autre qui n'a pas de pied, une autre a les bras pourris, l'autre n'a qu'un œil, la dernière a une tomate sur la joue. Elles étaient toutes malades. Pour ne pas les toucher, nous les avons lavées, arrangées et lavé leurs draps qui infectaient. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont ces petits bouts de chair qui poussent à la place des doigts et qui remuent comme les gros vers dans les bois pourris et que les indigènes mangent. Dans le cas de l'administration, vous avez régulièrement des missions d'inspection qui font le tour de la Calédonie. Certaines s'arrêtent au Bélep et constatent effectivement que les conditions de fonctionnement de la léproserie sont très insuffisantes, que le traitement des malades, leur gestion est très insatisfaisante. Donc demandent à la colonie d'améliorer. Généralement, il y a des réponses qui sont faites puisque prise sur le fait, elle se doit de réagir, mais c'est généralement pour très peu de temps, c'est très ponctuel. Donc on va améliorer une ration pendant quelques mois. Un bateau va arriver mieux doté que ceux qui venaient précédemment. Et puis très vite, les choses retombent dans le quotidien douloureux. Il paraît que c'est douloureux, quoi. La vie de tous les jours, c'est pas bien. Voilà. Parce que j'ai entendu dire par nos vieux qu'il y a beaucoup de pensions à l'époque. Des Sicines, quoi. Je crois que les malades, ils ne supportaient pas d'être lépreux. Le ravitaillement arrive très mal, vu que les rotations de bateaux sont très épisodiques. Et donc, l'administration demande aux malades d'être autonomes alimentairement, c'est-à-dire de faire leur propre culture, ce qui semble assez surréaliste quand on sait que la lèpre est une maladie qui très rapidement ampute, en tout cas enlève des doigts assez facilement. Puis même les gens sont physiquement très affaiblis pour un grand nombre. Donc sont incapables de subvenir à leurs besoins par des cultures propres. Donc là encore, c'est le long combat du prêtre qui encadre la mission, des religieuses qui écrivent beaucoup elles aussi à leurs supérieurs à Nouméa
pour essayer d'obtenir des aides. Et de temps en temps, donc, la mission de Pueblo va être généreuse. Et puis, de temps en temps, le vicariat aussi envoie un peu d'argent pour permettre d'améliorer. J'ai pu faire un peu de copra pour leur acheter des couvertures de laine que le gouvernement ne fournit pas. J'ai visité les champs que les Gafounés se font autour de leurs cases et j'ai donné des graines de laitue et de choux à ceux qui m'en ont demandé. Pour la première fois, nous goûtons à notre basse-cour, un coq pour chaque table. Mais heureusement qu'il y avait les frères Maris et puis les sœurs qui donnaient la main à soigner les lépreux là-bas. Puis au fil du temps, voilà, ils étaient contaminés aussi. Et voilà, ils finissent par attraper la maladie et puis voilà, ils sont morts. Je mourrai certainement de la lèpre, car vivant avec eux, je ne risque rien pour la prendre. Cela ne m'effraie pas, j'y pense assez souvent lorsque je vois ces pauvres malades. Là, on est au deuxième cimetière de lépreux. Ici, là, devant nous, là, il y a les tombes des frères et puis des sœurs. Alors, c'est eux qui s'occupaient de lépreux. Et au fur et à mesure de les soigner, ils ont fini par attraper la lèpre aussi. Alors, c'est pour ça qu'on les a enterrés ensemble avec les lépreux ici. Voilà. Ces pauvres gens pleuraient et nous tendaient les mains que nous saisissions sans songer à aucun danger, rien. Nous serrions leurs moignons, ces mains sans doigts. Oh, les malheureux que nous aimions tant et que nous étions si heureuses de consoler. Pendant que les lépreux sont abandonnés sans soin à Bélep, avec pour seul réconfort le dévouement des missionnaires maristes et des religieuses, la situation des Bélémas exilés à Balad est-elle aussi dramatique? Cantonnés à l'écart de la tribu sur 3000 hectares de terres arides, ils essayent de survivre et désespèrent de pouvoir rentrer un jour chez eux. Pendant le temps de la léproserie, entre 1892 et 1898, la population de Bélep se retrouve exilée sur la Grande Terre, quasiment en situation de disette. C'est souvent le vicariat qui donne des fonds pour pouvoir permettre d'acheter un petit peu de nourriture parce que cyclone, sécheresse, etc. ne permettent pas de nourrir le groupe. La mission de Pueblo aussi vient souvent en aide au groupe des Bélémas isolés. Donc heureusement qu'ils avaient un prêtre avec eux pour les encadrer, les aider. Alors ils écrivent ceci dit beaucoup de courriers à l'administration pour dire que leur situation est catastrophique, qu'ils ont accepté de quitter leur île, on leur avait promis une somme qui ne leur sera jamais versée en entier. Donc l'administration feint de non recevoir, elle laisse ces gens dans on peut dire une grande misère. Hein. Quand ils sont envoyés en Balad, il les a promis qu'il va leur payer 15 000 francs. 15 000 francs à l'époque, c'est vrai que c'est énorme pour eux. Mais ils ont reçu que 5 000 francs. Par l'indice, on gardait par l'administration, il a abandonné depuis. Ça a été des promesses comme ça, et puis voilà. Ça fait que les gens de Bélep ont oublié de travailler la terre, voilà. Et puis ils avaient cultivé beaucoup de patates douces, là. Et à chaque fois, ils montaient sur les hauteurs pour regarder les rides là-bas, de loin. Donc ils étaient cantonnés de toute façon à un périmètre, accordé par les gens de Balad quasiment malgré eux. Donc il y a une hostilité qui est récurrente dans les courriers du missionnaire ou quand ils sont en situation de disette ou quand un cyclone est passé et qu'il a ravagé le peu de plantations qu'il y avait, on demande des boutures donc aux gens d'à côté et fin de non-recevoir, quoi. Il y a vraiment ils sont là parce qu'on les leur a imposés, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ils écrivent, hein, régulièrement à l'administration pour se plaindre de leurs conditions de vie, pour dire que maintenant ils ne veulent plus, comme on ne leur a pas donné l'argent justement, eh ben, ils disent on rentre chez nous puisque l'administration n'a pas tenu sa parole.
L'administration répond à nouveau par de nouvelles promesses en disant si vous plantez 5000 cocotiers, eh bien on vous donnera l'autorisation de tourner chez vous. Mais ils sont quand même pas stupides, hein. 5000 cocotiers, là où ils étaient, déjà on leur donne pas les plants. Donc comment planter des cocotiers quand on n'a pas les cocos? C'est le premier souci. L'administration sait très bien que les gens de balade leur sont hostiles. C'est pas des populations intégrées dans la région. Et puis de toute façon, ils disent eux-mêmes dans leur courrier, planter des cocotiers qui ne pousseront pas, ça sert à rien. Donc à chaque fois qu'ils se plaignent, en face, ils ont pas de réponse, ou de fausses réponses, ou de fausses promesses. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un enfermement qui se fait dans l'isolement, de gens qui ne se révoltent pas, mais qui meurent. La léproserie centrale de Bélep finira par fermer. Commence alors pour les Bélémas exilés à Balade leur rapatriement sur leur île d'origine. Un retour qui ne se fera pas sans douleur. Et leur chef, c'est en ce temps-là où il reste en Balade, il s'appelle Alphonse. Alphonse Waoulo. Et Alphonse, il les a menés. Il dit on va rentrer chez nous, il rentre en Bélep. Il rentre en Bélep, mais les Bélep, là, ne sont pas désinfectés encore. Quand le groupe rentre de la région de Balade, ils s'installent, ils reprennent leur marque dans ce qui était leurs habitations, leur église. Le missionnaire se réinstalle dans son logement. Et donc il n'y a plus personne quand ils arrivent, mais personne n'a nettoyé. Ils n'ont pas attendu pour que l'île soit désinfectée. Ils sont rendus quand même là-bas. Après, ils ont contaminé. Ils étaient contaminés en plus, entre eux aussi. C'est pour cela qu'il y a aussi encore des malades. Quand ils sont arrivés, il y a des malades en Bélep. Il y a un cimetière un peu plus loin, des champs de Bélep même. Il y a au moins une soixantaine de tombes qui sont là. Les Bélémas vont être touchés de façon très aiguë par la lèpre dans la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisque les prêtres vont mettre un certain temps à comprendre que leur communauté est en train d'attraper systématiquement la lèpre, à utiliser les mêmes livres que les enfants, les mêmes bandes que ceux qui étaient utilisés par les lépreux, etc., les mêmes cases aussi. Et donc ils vont mettre un temps certain à décider d'une décontamination. Et la solution qui va être adoptée donc, par la mission, c'est d'isoler dans l'île, dans un espace défini et à l'écart des lieux de vie habituels, d'une petite léproserie dont s'occupent les sœurs. Et on leur interdit tout contact avec les populations saines. Alors ça, c'est facile de le dire. C'est plus difficile après de le faire puisque ça isole des gens qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Et à Bélep, c'est ce qui va se passer. Hein. Dans la petite léproserie donc, qui est à côté de la mission, l'isolement n'est pas complet. Hein. Les contacts perdurent. Il faut bien approvisionner les gens de la famille. C'est la famille, il y a les rites, etc. Mais donc l'administration, quand elle part, elle s'en va en n'informant pas, en ne sensibilisant pas des dangers de réinstaller une population là. Alors, est-ce que c'était volontaire? Moi, je pense que c'est surtout par négligence. Hein. Elle était pressée d'en finir. Et il y avait eu le lourd souci de récupérer les malades, parce qu'il y avait encore des gens dans les léproseries quand elles ferment, pour pouvoir donc les installer à nouveau à proximité de Nouméa. Le bagne se pose la question de ces lépreux. Donc il se doit de subvenir aux besoins des libérés lépreux, donc ceux qui ont accompli leur peine mais qui sont malades. Et il y a aussi des lépreux. La lèpre est quand même une maladie très présente en Calédonie au XIXe siècle, plus les malades donc, en cours de peine. Donc ils sont dans un premier temps dans l'hôpital de l'île Nou du Bagne, mais l'hôpital n'est pas conçu pour qu'il y ait vraiment un isolement des lépreux. La pénitentiaire donc, demande une attribution de terre sur l'île de Poc, la voisine d'Art, pour pouvoir y aménager sa léproserie. Elle fermera quasiment avec le bagne. Hein. Et donc, elle est gérée par un surveillant, un seul surveillant. Et elle fonctionne aussi de façon très chaotique, puisque se pose
comme pour l'autre léproserie, les mêmes problèmes d'approvisionnement régulier. Le bagne n'a pas les moyens d'acheminer à ses frais un bateau, donc il dépend du cabotage qui se fait, qui est très aléatoire. Les bateaux ne passent pas systématiquement par les Bélep en plus, donc c'est une léproserie qui est moins peuplée que la léproserie civile, mais qui a aussi une vie extrêmement rude. Donc quand cette léproserie ferme, ce que fera le bagne, c'est qu'il détruira la totalité des locaux, qui ont été donc des locaux aménagés complètement par le bagne. Ils ont fait construire de façon très précaire, ils appellent ça des huttes, donc des semblants de cases, et quand ils s'en vont, eux brûlent tout. Après, il y a une léproserie dans une autre baie, tout à fait au nord, Aoué, ça s'appelle Aoué, le lieu-dit, Aoué, jusqu'en 2013. Et donc c'est une communauté qui va être très durement touchée par la lèpre, jusqu'à, je pense, une époque assez récente. Puisque la lèpre a sévi quand même de façon assez importante dans le Grand Nord calédonien, jusqu'il y a une trentaine d'années. Mais maintenant, il y a des cimetières de lépreux là-bas, mais c'est quand des cimetières de lépreux. Il y a des gens de Canala, des gens de Marais, des gens de Wailou, des gens de la Conception, partout. Voilà. Ils sont là-bas au cimetière, voilà, ils reposent là-bas au cimetière. Voilà. La lèpre aura été un épisode douloureux de notre histoire. 2000 cas selon l'Église, 4000 selon l'administration. Aujourd'hui, heureusement, c'est une maladie qui se soigne. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure, pour un nouveau numéro des Traces du passé. Bonsoir à tous.